Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les témoignages se multiplieront dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit aux Juifs, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas terminée. Il s'est reposé un temps, mais la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Dieu est toujours en activité. Dieu n'est pas en état d'oisiveté depuis la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la présence de notre Dieu, précieux peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Amen. Ta valeur n'est pas déterminée par les circonstances. Ta valeur est déterminée par celui qui t'a fait. Alléluia. Amen. Il est mieux placé que quiconque pour dire qui tu es. Plusieurs personnes peuvent spéculer sur la terre. Plusieurs personnes peuvent donner leur opinion sur quelque chose. Mais celui qui l'a fait est mieux placé pour déterminer l'identité de la chose. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas le produit des circonstances. Amen. Les temps et les circonstances sont mensongers. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent sur toute la terre, mais sur toi s'élève la parole de Dieu, la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur toi s'élève la parole de Dieu, et c'est cette parole-là qui est la lumière qui vient t'éclairer. Ce mois de décembre 2013, le thème prophétique est sur les ailes de la parole envoyée pour mon entrée triomphale en 2014. Sur les ailes de la parole envoyée pour mon entrée triomphale en 2014. Nous y sommes. Et Dieu a une façon de faire. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien, il veut toujours nous faire participer à son œuvre. C'est pourquoi si tu cherches l'argent, il ne va pas faire tomber les sacs de billets de banque du ciel. Il te donnera une idée. Et c'est cette idée-là que tu vas transformer en argent par la suite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Le dimanche passé, pour nos bien-aimés qui n'étaient pas des nôtres, qu'est-ce que nous avons vu? Le sous-thème de ce grand thème prophétique, c'est la parole envoyée qui t'enrichit. C'est la parole envoyée qui t'enrichit. Ou c'est la parole envoyée qui enrichit. Alléluia. Amen. Dieu envoie sa parole et c'est cette parole qui enrichit. Comment fait-elle pour nous enrichir? La richesse, c'est toute bonne chose. Tout ce que tu peux imaginer de bien. Ce n'est pas seulement l'argent physique, l'argent pied de banque. Parce que c'est vrai, c'est de la richesse. C'est un signe de richesse. Mais tu peux l'avoir et être très malade. Donc ta jouissance de cette fortune est hypothéquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, c'est la parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la richesse qui vient de Dieu n'est pas suivie de chagrin ni de regret. C'est la parole que Dieu envoie qui enrichit. La terre au commencement était informe, Genèse 1, verset 3, elle était informe, vide et couverte par les ténèbres. Cette terre qui n'avait ni forme, ni contenu, et couverte par les ténèbres, n'avait rien d'attrayant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fallu que Dieu envoie sa parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La première des choses que la parole de Dieu
qui vient pour t'enrichir fait, elle vient pour chasser les ténèbres. Elle vient pour chasser les ténèbres. Dieu devait mettre toutes bonnes choses. Ces bonnes choses qui retiennent tant notre attention sur la terre, au point que personne ne veut mourir. Moi, en tout cas, je ne veux pas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la mort, c'est un événement à défaut. Dieu ne doit pas crier pour qu'on meure. C'est un événement malheureux qui est arrivé. Donc nous avons, la Bible dit qu'on a en nous la pensée, le sens de l'éternité. Chacun veut, dans son préfond, dans son corps intérieur, tu veux toujours durer, n'est-ce pas? Qui a mis ça en toi? C'est ton créateur. Alléluia. Donc la terre qui est remplie de toutes bonnes choses aujourd'hui, il n'en a pas été ainsi au commencement. Elle était couverte par les ténèbres, elle n'avait pas de contenu, elle était vide, elle n'avait pas de forme. Imaginez quelque chose comme ça. Comment vous pouvez vous représenter quelque chose qui est dans la nuit noire, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de contenu? Donc Dieu, avant de mettre toutes bonnes choses sur la terre, la première, donc avant d'enrichir la terre de toutes bonnes choses, a d'abord envoyé sa parole. Et la première chose que sa parole a fait, c'est de chasser les ténèbres. La lumière est venue. La parole de Dieu vient d'abord pour déclarer, pour chasser toute ténèbres dans ta vie, toute ignorance. Notre problème majeur, c'est l'ignorance. J'ai toujours pris cet exemple-là. Tu peux avoir un billet de 10 000 francs en poche, mais si tu ignores cela, tu vas être ténaillé par la faim toute la journée. Tu n'as pas d'autres ressources que ça. Tu seras obligé d'aller t'humilier, aller demander 200 francs pour manger, alors que tu as plus que 200 francs dans la poche. Quel est ton problème? Ton problème n'est pas que tu n'as pas d'argent. Non, c'est faux. Ton problème c'est l'ignorance. Donc, Dieu envoie sa lumière pour chasser les ténèbres. Deuxième chose qu'il a faite, il a donné une forme à la terre, il a fait rassembler les eaux en un endroit, et puis le sec a apparu. Alléluia. Et c'est sur ce sec-là, Dieu va s'adresser, ce sec appelé la terre, Genèse chapitre 1, verset 6, il a dit que la terre produise toute espèce végétale et la végétation, toutes les espèces d'arbres, d'herbes ont commencé à sortir de la terre. Alléluia. Et toutes ces bonnes choses ont commencé à apparaître. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? La parole, elle chasse les ténèbres et puis elle te remplit de la capacité de produire. Avant que Dieu ne s'adresse à la terre de produire toute espèce végétale, c'est parce que Dieu avait rendu la terre capable, la parole qu'elle a reçue l'a rendue capable de produire cela. Dieu ne s'est pas adressé à la mer de produire ce que la terre doit faire. Donc, ce que Dieu ordonne, Dieu le donne. Il dit au paralytique qui ne peut pas se mouvoir, qu'on a transporté, qu'on a dégagé le toit pour faire descendre dans la maison, il dit à ce dernier, prends ton lit, marche. Alléluia. Ou à celui qui est au bord de la piscine, qui n'a personne pour le jeter dans l'eau réunie par l'ange et qui produit des guérisons miraculeuses, il dit, prends ta natte, va chez toi. C'est absurde. Ça fait 38 ans qu'il est couché là. Comment toi tu peux dire, il n'a qu'à prendre sa natte, il va partir. La parole qu'il a été envoyée, qu'il a reçue, lui a donné la capacité de prendre sa natte et de partir. Ce que tu reçois de Dieu, la parole qui vient à toi de la part de Dieu, te donne la capacité. Et cette capacité-là, c'est une des manifestations de la foi qui te permettra de recevoir ce qu'il te faut. Et la dernière chose, elle libère ton potentiel. Comment elle t'enrichit? Elle libère ton potentiel, elle chasse l'ignorance, elle te rend capable, parce que la Bible a dit en Romains 1, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute méchanceté des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. La vérité retenue captive.
La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a mis des choses en toi, des bonnes choses en toi, qui doivent arriver à la manifestation, qui doivent se manifester. Et la manifestation de ces bonnes choses en toi, c'est ce qui te révèle au monde. Alléluia. Alléluia. Bien. Celui qui a créé les programmes qu'on utilise en informatique, Bill Gates. Bill Gates n'est pas sorti d'une autre planète. Alléluia. C'est un être humain comme nous. Celui qui a créé l'électricité, il n'est sorti de nulle part. C'est un être humain comme nous. Mais il a reçu une révélation qui lui a permis d'en arriver là. Alléluia. C'est cette capacité divine. Dieu nous l'a donnée. Et il y a certains endroits où tu vas être, où il est difficile de t'épanouir, de maximiser ton potentiel, la capacité que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Quand Idriss était venu avec son père, il dit, je suis dans un service, les gens font des choses pas catholiques, parce que, naturellement, lui, il est parti à l'école, il a appris ses diplômes, enfin, il a acquis ses diplômes plus tôt, et puis il veut les mettre. Il veut les mettre en exercice, faire partager ses connaissances en toute naïveté ou sincérité. Mais ça n'arrange pas les ténèbres. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Alléluia. Et quand il était venu, je dis, moi je te vois pas là. Il y a certains endroits où tu dois être pour que la capacité que Dieu a mis en toi puisse arriver à l'éclosion, à se manifester, pour que ton potentiel se manifeste. C'est pourquoi il est écrit dans le verset que je vous ai dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout pouvoir, je résume cela, qui retient la vérité captive, c'est-à-dire que le potentiel, la vérité que Dieu a mis en toi, qui doit révéler ton identité, mais qui empêche, qui t'étouffe d'y arriver, cela provoque la colère de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois libéré. La parole envoyée, c'est elle qui enrichit. Et Dieu, nous savons que c'est sa bénédiction qui enrichit, mais Dieu bénit comment? Par une parole. Donc quand il envoie une parole de bénédiction, c'est une parole qu'il envoie. Il a dit que la terre produise et puis elle a produit. Il a dit au paralytique, prends ton lit, cette parole qu'il a reçue l'a rendu capable de prendre ton lit. Il a dit à Lazare, pourri, qui sent déjà, dont les sœurs ont honte. Quand Jésus est venu pour résoudre le problème, il dit, oh Jésus, on te connaît comme quelqu'un qui guérit les malades. Mais pour la résurrection, là, ça c'est au dernier jour. Il dit, où l'avez mis? Il dit, ça, il sent déjà. Mais la parole est partie, elle a retiré Lazare du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Aujourd'hui donc, après ce bref rappel, le thème du jour, c'est « Ô Dieu, que ta parole envoyée te rende compte maintenant. » Ô Dieu, que ta parole envoyée te rende compte maintenant. Que ta parole envoyée te rende compte maintenant. Dieu a dit en Ésaïe 55, verset 10 jusqu'à 13, il dit, de la même façon que, je paraphrase pour vous permettre de bien comprendre, l'eau quitte au ciel, tombe sur la terre, ne retourne pas au ciel sans avoir atteint l'objet pour lequel elle a été envoyée, c'est-à-dire féconder la terre, la rendre fertile, de sorte que les plantes germent et que cela donne comme on appelle, la nourriture à celui qui mange et la sémence à ceux qui sèment, avant que la pluie n'arrête. Donc nous sommes en saison chaude actuellement, n'est-ce pas? Les pluies en temps normal ont commencé à se rareter.
la pluie a commencé à cesser. C'est-à-dire quoi? Elle a déjà accompli sa mission avant qu'elle ne se repose là. C'est qu'actuellement, les récoltes ont lieu. C'est pourquoi la pluie va se reposer. C'est la grande période d'évaporation sur le sol. C'est pourquoi tout est sec. Elle va se reposer. En d'autres termes, elle va rendre compte à Dieu. Dieu regarde sur la terre. Ils sont en train de se réjouir. Ils récoltent le café, le cacao, le riz, etc. Et puis le temps va venir, il va l'envoyer encore en mission. C'est le Dieu des saisons. Alléluia. Il dit, de cette même façon, sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui au ciel sans avoir accompli son but. Alors, quand Dieu envoie en mission, ce que Dieu envoie en mission, toute mission est suivie d'un compte rendu, n'est-ce pas? Quand tu envoies quelqu'un en mission, il y a un compte rendu. Il doit rendre compte de sa mission. Notre thème d'aujourd'hui, ô Dieu, que ta parole envoyée te rende compte. Ou encore, ô Dieu, valide maintenant le compte rendu de ta parole envoyée. Ô Dieu, valide maintenant. Accepte. Mets ta signature. Marque ton accord sur le compte rendu de ta parole envoyée. Alléluia. D'accord. Nous allons y aller. Cette partie que nous allons voir aujourd'hui est une première partie de ce thème. L'année, nous sommes à l'avant-dernier dimanche de l'année, n'est-ce pas? D'accord. Le dimanche prochain sera le dernier dimanche. Et c'est en cela que nous allons terminer ce thème-là. Oh Dieu, valide maintenant le compte rendu de ta parole envoyée. Ou bien, oh Dieu, que ta parole envoyée te rende compte maintenant. Alléluia. Alors, nous allons voir aujourd'hui pourquoi Dieu envoie sa parole. Avant que le compte rendu de sa parole ne soit, pourquoi Dieu envoie-t-il sa parole? Il y a au moins trois raisons pour lesquelles Dieu envoie sa parole. La première raison, c'est sa méthode de travail. C'est sa méthode. Le fait d'envoyer sa parole est la méthode de travail de Dieu. C'est sa méthode de travail. Ésaïe 46, le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. Il dit que, avant que la chose ne soit, moi je déclare ça. Je parle avant que les choses se mettent en place. C'est ce qu'il veut dire dans ce verset d'Ésaïe 46, verset 10. Dieu n'est pas un revendicateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la création est venue à l'existence de cette façon. C'est-à-dire, Dieu parle d'abord et puis les choses se mettent en place. Dieu déclare, Dieu dit d'abord ce qu'il veut faire avant de le faire. Il n'agit pas par revendication. Ça veut dire quoi? Vous savez, notre époque surtout, vous entendez dans les médias, tel acte a été revendiqué par tel groupe. En général, hélas, c'est des actes terroristes. Voilà. Mais pour les terroristes, ce n'est pas un acte terroriste. C'est un exploit. Ils ont une cause qu'ils défendent. Et donc, c'est avec fierté, c'est pas avec remords que Ben Laden a revendiqué la destruction des immeubles aux États-Unis. C'est avec remords. Non, c'est pas avec remords. Il n'a pas regretté ça, c'est un exploit pour lui. Bon, en quittant ces cas négatifs, il y a des domaines où plusieurs personnes revendiquent des actes quand c'est positif pour tout le monde. Il y a un exploit dans un service ou bien dans un pays, un groupe a dit oui, non, c'est nous qui sommes à l'origine de telle chose. L'autre groupe a dit non, c'est nous autres plutôt. Vous n'étiez pas là, c'est nous qui avons initié. De quoi il discute quand c'est positif. Mais quand c'est mauvais, y a-t-il plusieurs personnes qui revendiquent ce qui est mauvais? Jamais. On se rejette plutôt les responsabilités. Non, c'est pas nous, c'est eux.
Alléluia. Alors, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi, avant que tout le monde y pense, lui dit d'abord. Il dit. Alléluia. Il dit d'abord et puis la chose se met en place. C'est pourquoi il est différent des magiciens. Lui déclare. De sorte que quand il va le faire, tout le monde saura que c'est Dieu qui l'a fait. Il dit, avant que la chose ne soit, Ésaïe 46, verset 10, moi je le déclare. Psaume 147 plutôt, verset 15. Psaume 147, verset 15, il est écrit là que la parole que Dieu envoie court avec vitesse. Sa parole va avec vitesse. Et la parole de Dieu, à l'introduction de ce thème, au séminaire de la prospérité divine, la parole de Dieu, c'est la lumière. Ta parole est une lumière à mon pied. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, c'est la lumière, n'est-ce pas? Et nous avons vu à quelle vitesse la lumière se déplace. À quelle vitesse la lumière se déplace dans tout l'univers. La matière qui se déplace le plus rapidement possible et dont la vitesse n'est jamais égalée, c'est la lumière. La lumière fait 300 000 km à la seconde. Pas en heure, à la seconde, en une seconde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 300 000 km à la seconde. Et ça fait plusieurs milliards, plus d'1 milliard de kilomètres en une heure. Alléluia. Donc quand Dieu dit que sa parole part avec vitesse, il envoie sa parole avec vitesse. Imaginez la promptitude à laquelle Dieu est prêt à nous répondre. Donc pourquoi il envoie sa parole? Il faut d'abord comprendre les principes de Dieu. Il envoie, c'est parce que c'est comme ça il travaille. Il faut comprendre d'abord. Dieu ne fait rien sans l'avoir dit. C'est pourquoi vous allez à un endroit, quelqu'un va vous dire n'importe quoi. Et puis un miracle va se produire. Prenez vos gardes. Est-ce que c'est fondé sur la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu le dit? Il ne s'agit pas de faire des miracles. C'est la parole de Dieu d'abord, et puis les choses se mettent en place. Sinon, c'est des actes de magie et de manipulation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui agit en dehors de la parole de Dieu pour produire des miracles, il a un but précis. C'est pour servir. Deuxième raison pourquoi Dieu envoie sa parole, c'est pour nous sauver, c'est pour nous bénir. C'est la deuxième raison. Pour que Dieu te bénisse, il faut qu'il envoie sa parole. Vous-même, vous le savez. Bénis-moi. Mais quand on dit à la personne de le bénir, c'est son silence qui te bénit. Il faut qu'il parle. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous bénir. Psaume 107, verset 20. Il est écrit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et sa parole les fit sortir du tombeau. Vous pouvez noter un autre passage, Deutéronome, chapitre 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8, il est écrit que j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Il va commander. Dieu va parler et la bénédiction va venir sur toi. Donc Dieu envoie sa parole pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer de la mort, du tombeau. C'est ce que sa parole fait. Sa parole vient ce matin pour guérir quelqu'un parmi nous. Sa parole vient ce matin pour bénir, pour guérir quelqu'un parmi nous. Je dis, la parole de Dieu vient ce matin pour guérir quelqu'un parmi nous. Amen. Si c'est toi, réponds Alléluia au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Elle n'est pas venue en vain. Alors,
Le centenier romain l'a expérimenté. Vous connaissez l'histoire du centenier romain, celui dont le serviteur était malade et qui a dépêché des gens pour intercéder. Quand Jésus a dit, bon, allons, je vais aller guérir cet homme qui est malade, le centenier romain, pour simplifier, c'est un capitaine de l'armée romaine qui occupait en ce moment-là Israël. Donc, et il a un serviteur, c'est un juif. Alléluia. Amen. Alors, un serviteur qui se préoccupe, un maître qui se préoccupe du bien-être de son serviteur, au point qu'il demande l'intervention de Jésus. Alors, quand Jésus a accepté de partir, ce monsieur a rencontré Jésus en route, il a dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que toi, tu ailles chez moi. Parce que moi qui suis là, je suis un officier et j'ai des officiers au-dessus de moi. Ils me donnent des instructions, j'obéis. Mais également, j'ai des soldats subalternes. À qui je dis si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, viens, et puis il vient. Toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Alléluia. Et le centenier romain a répondu ainsi à Jésus. Et Jésus a effectivement envoyé sa parole et sa parole a fait le travail à l'heure même. Il a envoyé sa parole et sa parole l'a guéri. Mais quand la parole arrive tard, c'est-à-dire quand elle ne peut pas guérir de la maladie, eh bien, elle n'est pas handicapée. Elle est toute puissante. Elle est aussi toute puissante comme Dieu lui-même. Parce que il n'y a aucun obstacle qui peut la retenir. Les sœurs de Lazare ont dit, hélas Jésus, si tu avais été là vite, notre frère ne serait pas mort. Autrement dit, ils croyaient plus en un Jésus qui guérit les gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils croyaient plus à un Jésus qui guérit les gens. C'est pourquoi elle se lamentait, elle pleurait. Jésus a dit que je suis la vie, la résurrection. Où vous avez mis Lazare? Il a insisté. Et alors, quand ils ont ouvert le tombeau, la parole a été envoyée dans le tombeau. Et elle a fait sortir Lazare du tombeau. Lazare sort. Et le cadavre, transpercé par les asticots qui sentaient déjà, tous les vers qui étaient sur ce cadavre-là, n'avaient d'autre choix que de disparaître aussitôt, pour laisser couler le sang normal dans le corps de Lazare en un instant. Je vous ai dit que sa parole est appelée lumière, mais elle est plus rapide que la lumière. La rapidité à laquelle, à peine il a fini de parler, est-ce que c'est 5 ans plus tard que Lazare est ressuscité? Est-ce que c'est la semaine qui a suivi? Est-ce que sa résurrection a été progressive? Non. Instantanément, cela fut fait. Alléluia. Donc, sa parole qu'il envoie pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous tirer d'affaire, elle n'est retenue par aucun obstacle. Dieu a béni le prophète Élie en ordonnant au corbeau de lui emporter à manger. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Sa parole lui dit, va à l'endroit que j'ai indiqué. Quand il est parti à cet endroit, eh bien, une provision étrange lui a été apportée. Alléluia. Alléluia. Bien. Et quand cette provision étrange, l'eau du torrent de Kérit a tari, eh bien, c'est fini. Dieu ordonne à la veuve de nourrir Élie. Il dit, j'ai ordonné, j'ai envoyé ma parole là-bas, j'ai ordonné. Et sa parole a pourvu. Alors, la troisième raison, pourquoi Dieu envoie sa parole, la troisième raison, c'est pour nous communiquer la foi. Dieu envoie sa parole pour nous communiquer la foi. La parole envoyée produit la foi dans ton cœur. La parole que Dieu envoie fait naître en toi la foi. Alléluia. Amen.
Et c'est par le moyen de cette foi que tu obtiens la bénédiction de Dieu. C'est par le moyen de la foi que tu obtiens la bénédiction de Dieu. Nous connaissons ce verset de Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous récitons souvent cela. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ok. Le salut donc est par la grâce. Mais on oublie un aspect très important. Le salut, c'est par la grâce, certainement. Le salut, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais la Bible dit que la grâce opère par un moyen. La grâce, c'est le fait que Jésus soit mort à la croix. Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire qu'il a sacrifié Jésus. C'est un fait historique. Jésus a été crucifié. Ok, mais pour quel but? Pour que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire pour que les gens n'aillent pas en enfer, pour simplifier les choses. Ok, très bien. Est-ce que Jésus est effectivement mort? Oui, Jésus est effectivement mort. C'est vrai? C'est un fait historique il y a plus de 2000 ans. Ok. Mais est-ce que tous les hommes sont des citoyens attitrés du paradis de Dieu? Non. Hélas, les gens ont commencé à mourir du temps de Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la majorité de ces personnes qui sont mortes vont en enfer. Parce que très peu sont ceux qui connaissent Dieu, hélas. La grâce a été manifestée, mais ce n'est pas suffisant pour que toi, tu entres au paradis de Dieu. La grâce, Jésus est mort, Dieu t'aime. Le problème n'est pas sur l'amour de Dieu. Dieu, il est amour. Ça, c'est vrai. Dieu, il est amour. Le problème n'est pas sur l'amour de Dieu. Dieu n'a pas gardé rancune à l'homme depuis qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Dieu ne garde pas rancune. La preuve, il a envoyé Jésus. Luc chapitre 19, verset 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu d'où? Perdu du jardin d'Éden. L'homme que Dieu a trouvé nécessaire de mettre sur la terre et non pas directement au paradis, parce que quand il a créé Adam et Ève, il les a pas mis au ciel. Dieu, lui, il est au ciel avec les anges. Mais il a créé la terre. Il a rempli la terre de bonnes choses. Et il a trouvé un représentant. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il gère l'œuvre de nos mains sur la terre. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Le gérant, le représentant de Dieu, l'administrateur de Dieu n'est pas au ciel, il est là. Comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un, va vendre pour moi dans le magasin, et puis la personne se trouve ailleurs? C'est possible ça. Tu peux nommer quelqu'un directeur d'une agence, oui, c'est lui qui va superviser les opérations, et puis il est ailleurs. Non, il va contrôler quoi? Dieu a trouvé nécessaire de mettre l'homme sur la terre et non pas au ciel. Donc, aller au ciel là, ce n'est pas ta restauration. Quand Jésus est venu nous restaurer, ce n'est pas le fait d'aller au ciel qui constitue notre restauration. Ta restauration consiste au retour en Éden. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu d'où? Perdu du jardin d'Éden. Donc, la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer, c'est la bonne nouvelle qui te permet de retrouver ce que toi tu avais perdu dans ton état initial, pour retourner à l'ordre initial, à l'ordre avant la chute. Alléluia. Cet ordre a prévalu sur la terre. Alléluia. Dans la même parenthèse que je viens de faire, d'aucuns peuvent croire que, ah oui, mais donc, ici, là, chez vous, on ne va pas au ciel. C'est seulement sur la terre, on croit. Non. La parole de Dieu n'a pas dit cela. Alléluia. Nous irons au ciel. Mais le ciel n'est pas notre destination finale. Nous irons au ciel, nous serons enlevés. Pour un temps, on ira au ciel. Mais du ciel, on descendra avec Jésus
pour régner sur la terre. Et finalement, la Jérusalem céleste, qui est le trône de Dieu en haut, va descendre du ciel sur la terre. Apocalypse chapitre 21, chapitre 22, vous lirez. Et on se retrouvera. Quand vous lirez les 10 premiers versets du chapitre 22 d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que la description qui est faite là fait penser aux conditions initiales du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Donc, je ferme cette parenthèse. La parole nous est envoyée. Pourquoi? Pour nous communiquer la foi. Et la foi est le moyen par lequel Dieu nous sauve. Au temps de Jésus, pendant son ministère terrestre, il y avait beaucoup de malheureux, de mendiants, d'estropiés, de malades, d'aveugles, de nécessiteux en Israël. Imaginez le nombre de guérisons que Jésus a fait dans tout son ministère. Vous voyez ça? Des aveugles, des estropiés, des paralytiques. Ils étaient pleins. Quand Jésus apporte comme ça, c'est comme si c'était un cordon. On les dispose tout au long pour que Jésus puisse les guérir. Pendant les 3 ans. Mais, bien que ces gens soient dans ces situations-là, remarquez ce que Jésus fait. Quand il rencontre quelqu'un qui le supplie, guéris-moi, il dit, mais est-ce que tu crois que moi je peux faire ça? Il pose la question à la personne. Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu que je peux te rendre pur? Crois-tu que je peux te donner la vue, faire que tu vois? Bartimée, le cas le plus connu. Il a crié jusqu'à quand Jésus est venu devant lui. Et il est venu plutôt devant Jésus. Jésus lui a posé une question, on va dire peut-être. C'est un aveugle. Alors, il s'est débattu. Les gens voulaient le réduire au silence. Il a crié. J'ai entendu sa voix. Jésus n'a pas venu. Maintenant, il est devant toi. Et puis tu lui poses Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas évident ça. Bon. Il dit non. Il faut nommer ton besoin. Quand tu vas nommer ton besoin là, c'est ce qui te tient à cœur que tu vas dire. C'est pas tout à l'heure on peut dire. Depuis que 2013 est arrivé, qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi? Pour lequel tu veux qu'il intervienne. Seigneur, bon, il y a ceci. Seigneur, nos prières sont souvent des tue-têtes en bavade. Dieu n'est pas un fétiche. Où on va raconter n'importe quoi. Les gens parlent. Il dit, ne faites pas comme les idolâtres qui pensent que à cause des paroles, ils seront exaucés. Non. Que tes paroles sont peu nombreuses devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée. Bartimée aveugle. Bartimée aveugle, qu'est-ce que Bartimée à la maison? Bartimée n'a pas de maison. Et dans son état, c'est difficile d'avoir femme et des enfants. Et donc, il est en retard sur la société. Donc, imagine toutes les opportunités qu'il rate, auxquelles il ne peut pas avoir droit. Quand on dit qu'il y a un bon spectacle là-bas, c'est Bartimée peut regarder. Non, il ne peut pas. Donc, est-ce qu'il va se mettre à citer, Seigneur, bon, donc, il n'a pas de maison, il n'a pas de plantation, il n'a pas ceci, cela. C'est vrai que je ne suis pas aveugle, mais je suis aveugle, mais il n'y a pas. Non. Il dit que je vois. Alléluia. À partir de la lumière, là, toutes les bonnes choses viendront. Si tu veux qu'il n'a qu'à te donner une femme, comment tu vas l'apprécier? Avec quels yeux? Dis à quelqu'un d'autre, va dire, elle est belle, il faut aller la femme. Alléluia. 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 Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu demande toujours, il fait recours à la foi. Le moyen qu'il utilise pour nous sauver, c'est le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est pourquoi ici, l'accent est mis sur la foi. C'est une parole de foi que nous enseignons, nous prêchons. Parce que toute parole de Dieu est une parole de foi. Pourquoi je dis cela? Dieu a confiance en ce qu'il dit. Vous m'avez bien compris? Dieu a confiance en ce qu'il dit. Il est sûr de ce qu'il dit. Alléluia. Dieu ne parle pas au conditionnel, au peut-être, si, c'est peut que non. Dieu ne parle pas problème. Les temps commencent à être difficiles.
comment je vais faire maintenant pour faire ceci? Vous pouvez vous imaginer cela. Jésus être coincé, pour parler comme on se débrouille. Jésus se débrouille. Si Jésus se débrouille, et nous autres alors, on fait comment? Alléluia. Amen. Peux-tu envisager ça? Non. Quand il parle, même quand les circonstances semblent avoir le dessus, les gens sont venus l'écouter pendant 3 jours, retrait spirituel. À la fin, libère-les Jésus, ils vont partir. C'est ce que les disciples disaient. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ne vont pas partir comme ça à jeun. C'est une nourriture complète, spirituelle et physique. Quand ils quittent chez moi, là, c'est ça qu'ils reçoivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on a 200 deniers, on ne peut pas acheter du pain pour ces gens-là. Donc les circonstances étaient réunies pour que les gens retournent chez eux à jeun. Qu'on puisse rien faire pour eux. Jésus a trouvé le moyen de multiplier le pain à partir de l'insignifiant. Mais sa parole est une parole de foi. Quand Dieu parle, Dieu a confiance en ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous ai dit, ce que Dieu veut dire là, c'est ce qu'il dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il veut dire. Il n'y a pas d'interprétation particulière à ce que Dieu dit. C'est pourquoi il dit, quand 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Crois. Il dit par ailleurs, même quand tu es seul, il dit, dans la chambre où tu te trouves, tu pries Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, il est impossible de recevoir les faveurs de Dieu. La grâce, c'est vrai. Tout est grâce. Mais la grâce est fondée sur la foi. C'est par la foi qu'on jouit de la grâce. Alléluia. Amen. Donc Jésus est mort sur la croix. Si tu n'as pas, l'autre partie du verset de Jean 3, 16 dit que, afin que quiconque croit en lui. Donc, tant que quiconque n'a pas cru, le fait que Jésus est mort là n'a aucun effet sur la vie de quiconque qui n'a pas cru. Si quiconque ne croit pas, quiconque ne sera pas sauvé. Il faut que quiconque croit d'abord. Jésus est mort, ça c'est vrai. L'autre exemple pratique, il y a l'électricité chez toi. Oui, pratiquement toutes les maisons ici, il y a l'électricité. Mais si tu chantes, et toi, chez toi, il y a courant. Oui, il y a courant. Ah, même chez moi, il y a courant. Il fait nuit. Chez moi, il y a courant. Et puis, tu n'appuies pas sur le bouton. Ce n'est pas en le disant dans la bouche que tu verras. Il faut que tu t'engages. Le fait que tu appuies là, c'est ton engagement de foi. Parce qu'en allant le faire, dites-moi entre nous, qui, sérieusement, il fait nuit, va appuyer sur le bouton et il ne s'attend pas à ce que la lumière soit chez lui. Qui va en disant, je vais appuyer, mais est-ce que vraiment la lumière va venir? Bon, attends, je vais essayer. Qui parle comme ça? Qui se comporte comme ça? Ça paraît évident, mais c'est un minimum de foi. Parce que celui qui a créé l'électricité, là, quand il crée sa chose, il n'est pas là. Bon, d'accord. Ceux qui ont installé courant, là, on voit ça à l'œil nu. On ne voit pas. C'est des fils, des gens ont mis comme ça. Ils ont mis là, donc pour appuyer le bouton là. Donc, simplement, un caoutchouc que là, tu appuies et puis la lumière va venir. Si c'est lampe tempête au village, au moins tu prends, tu allumes, tu sais comment ça se manifeste. Alléluia. Mais ici, ils ont mis tout dans le mur. Toi, tu dois appuyer un bouton pour que la lumière arrive. C'est pourquoi la foi n'est pas quelque chose qu'on chante dans la bouche seulement. Ça nécessite un engagement. C'est pourquoi c'est un non-sens de dire que je suis un chrétien non pratiquant. Chrétien non pratiquant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est une bêtise. Pourquoi? Y a-t-il des docteurs non pratiquants chez qui les gens qu'on reconnaît comme docteurs? Toi, tu es parti consulter un médecin, il mérite. On dit il n'est pas là, mais il a quelqu'un qui le remplace. Et puis vous êtes en ligne comme ça.
Il vient, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Ah, vous êtes venu voir le docteur tant, mais il n'est pas là. C'est moi qui le remplace. Je suis professeur, tel. Voilà. Mais je ne suis pas un médecin pratiquant. Je vais quand même faire votre intervention chirurgicale ce matin. Comment vous allez réagir? Chacun va prendre ce clic et là. Docteur n'est pas là, c'est tout, on a retenu le reste là, ça ne m'intéresse pas. Un médecin non pratiquant. La même façon que ça vous fait dire, c'est ça. Je suis chrétien non pratiquant. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut te conduire nulle part. Peut-être que tu as ce qui a cours aujourd'hui parce que l'Église, c'est une forme, puisque c'est régi par la loi des républiques, c'est une forme d'association, donc un regroupement humain. Voilà. C'est cette dimension seulement. Mais c'est pas n'importe quel regroupement. Jésus dit que je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église et la mort, les forces de la mort, les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà l'église de Jésus-Christ. Les chrétiens. Et puis le non-chrétien, bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi tranquille plutôt. Le non-chrétien, là, c'est un sobriquet. Jésus a dit d'aller faire des disciples. Les disciples, c'est ceux qui sont soumis à la discipline de Jésus. Il dit, allez discipliner le monde entier qui vit dans le désordre. Le paganisme, ça veut dire le désordre. Le paganisme, païen, c'est le désordre. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est du désordre. Tant que la parole était encore envoyée, la nuit était sur la terre n'avait ni forme, ni contenu. Il n'y a rien d'intéressant, c'est le chaos. Alléluia. Mais il faut que sa parole vienne pour que la lumière arrive, pour que la terre ait une forme, pour qu'elle ait un contenu enviable. Donc, si toi tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire que tu te soumets à la discipline de Jésus, tu deviens disciple de Jésus. Tu ne vis pas ta vie comme un Dieu, même la vie chrétienne. Tu n'as pas de vie chrétienne à mener, sinon que la soumission à la discipline de Jésus. Pourquoi Dieu envoie sa parole? C'est pour nous communiquer la foi. Et c'est cette foi-là qui te sauve. Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas entendre la parole de Dieu tant qu'elle n'était pas envoyée. Donc la foi vient de la parole envoyée par Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que l'évangile n'est pas parvenu à tes oreilles, aussi longtemps que la parole de Dieu ne t'a pas été envoyée, il n'y a pas de salut pour toi, il n'y a pas de foi pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, on a vu pourquoi Dieu envoie sa parole. Et avant de passer à la prochaine fois, nous allons aborder comment la parole envoyée se manifeste. Donc, deuxième grand point, manifestation de la parole envoyée. Pourquoi il l'envoie? Maintenant, quand il l'a envoyé, comment elle se manifeste? Oh Dieu, valide maintenant le témoignage, le compte rendu de ta parole envoyée. Oh Dieu, que ta parole envoyée te rende compte. Nous sommes en train d'aborder l'aspect où la parole que Dieu a envoyée va lui rendre compte. Comment va-t-elle se comporter pour rendre compte à Dieu? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir une partie aujourd'hui et nous terminerons le dernier dimanche de l'année 2013. Alléluia. Manifestation de la parole envoyée. Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, verset 1. Bon, on va lire ce passage. Si vous pouvez pointer vos yeux là-dessus, vous le faites. Je sais que vous me faites confiance, j'ai cité beaucoup d'écritures comme ça. Vous n'avez pas le temps de vérifier. Donc, on va lire quand même. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Je lis.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On peut s'arrêter là. Le premier verset, je suis parti au-delà du premier verset. Le premier verset dit que, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Après avoir à plusieurs reprises. Alléluia. Alléluia. La parole s'est manifestée autrefois de plusieurs façons. C'est ce que le texte que nous venons de lire là dit. La parole s'est manifestée autrefois de plusieurs façons et à plusieurs reprises par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Vous lisez dans votre Bible, vous avez souvent cette expression, ainsi parle l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, à Jérémie, à Joël, ainsi parle. Quand la parole s'adresse à eux, donc la parole de Dieu est envoyée à eux, maintenant eux ils ouvrent la bouche, ainsi parle l'Éternel. C'est une expression très courante dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que le verset là résume en disant, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, la parole, Dieu l'envoie par la bouche de Moïse, par la bouche de Samuel, par la bouche de Jérémie, par la bouche d'Ésaïe, par la bouche de Joël, etc. Tous les porte-paroles, tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Aucun prophète ne peut parler de la part de Dieu si la parole de Dieu ne s'est adressée à lui. C'est-à-dire, si Dieu ne lui a pas communiqué un message à dire. Alléluia. Donc, autrefois, plusieurs ont parlé de la part de Dieu, et donc, la parole s'est adressée à plusieurs reprises. Alors, il s'est passé quelque chose par la suite. À force d'être envoyé aux hommes, parce que c'est ce que je viens de dire, à force d'être envoyé aux hommes, pourquoi est-elle envoyée? Pour ce que je viens de dire là. Pour sauver, pour bénir, etc. Voilà. Donc, à force d'être envoyé aux hommes, la parole envoyée s'est finalement faite chair. La parole envoyée a été finalement faite chair. De façon sporadique, un prophète est suscité. Et il parle de la part de Dieu. À un autre temps, un autre prophète se lève. Il parle de la part de Dieu. Pour résoudre des problèmes. Dieu dit, bon, ma parole ne va pas venir comme ça simplement. Il faut qu'elle prenne corps, qu'elle devienne chair, pour qu'elle habite parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il a envoyé finalement sa parole et il a transformé en chair. C'est-à-dire qu'elle a pris une forme humaine. La parole a été faite chair, elle a pris une forme humaine pour mettre le comble à l'amour de Dieu. C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que autrefois, c'était les prophètes, quelques privilégiés que Dieu prenait par-ci par-là en Israël, à qui il donnait, et puis il parle. Et ils étaient tous dans l'attente du Messie. C'est-à-dire, ce serviteur de Dieu qui viendra finalement pour les tirer définitivement d'affaire. C'est ce qu'ils attendaient tous. Alléluia. Et c'est ce que les prophètes ont annoncé. Dieu a envoyé sa parole et
il a transformé la parole envoyée. Donc, manifestation de la parole envoyée. Premièrement, la parole envoyée est devenue chair. Et c'est sur ce point que nous allons terminer ce matin. La parole envoyée est devenue chair. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Je lis. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été finalement faite chair. Elle a pris une forme humaine en devenant Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La parole est devenue chair en la personne de Jésus de Nazareth. C'est lui la parole envoyée. La parole envoyée était portée par l'ange Gabriel. La parole envoyée par Dieu était portée par l'ange Gabriel et elle entra en Marie, la jeune fille vierge. Et dès que Marie accepta la parole par la foi, cette parole qui lui a été envoyée, dès qu'elle a accepté cela par la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle devint instantanément, aussitôt, cette parole-là qui a été acceptée, elle est devenue un fœtus dans le sein de Marie. On va lire l'histoire. Luc, chapitre 1, verset 26. Luc 1. Luc, chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon la parole envoyée. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte. Comment? En hâte, très vite. Dès que l'ange a fini de parler avec Marie et qu'il est retourné au ciel, pourquoi? L'ange lui a dit que sa cousine Élisabeth, pour qui il était impossible de faire enfant, est dans son 6e mois. Donc la parole envoyée nous aide à avoir la foi. On venait de dire à Marie quelque chose d'impossible, qui ne s'est jamais produit, qui est en déphasage avec la loi naturelle de la procréation, telle que Dieu l'a décidé au départ, au jardin d'Éden. Avant que Ève ne soit créée, c'était d'abord Adam. Et Dieu a donné l'ordre à Adam.
multiplie-toi, sois fécond, Adam, multiplie-toi, remplis la terre. C'est comme ça qu'il a parlé? Non. C'est quand Ève est arrivée qu'il s'est adressé aux deux. Donc la procréation se fait entre hommes et femmes mariés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ordre établi depuis les origines. Mais Dieu va abroger, il va suspendre pour un temps cette situation. Verset 39, avant de lire le verset. Et pour l'aider à croire, il dit, bon, Marie, je sais que ce que je te dis là, c'est inouï. Donc, mais pour t'aider, regarde, Élisabeth, celle que vous appelez la stérile, là, elle est dans son 6e mois. Donc, Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Donc, quand elle a entendu ça, elle s'est dépêchée. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, c'est-à-dire l'enfant qui portait Élisabeth, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, heureux celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites, car les choses qui lui ont été envoyées, car la parole envoyée dans lesquelles il a cru va établir son bonheur. Alléluia. Amen. La parole envoyée a été faite chair. La parole envoyée a été faite chair. Je voudrais faire une remarque alors que nous sommes en train de terminer ce culte ce matin. Dans ce long texte que j'ai lu, il est dit à Marie, l'ange a parlé quand elle était troublée, il dit, toi tu as reçu une faveur, n'est-ce pas? Elle a reçu une faveur. C'est ce que le texte dit. Hein? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Okay. Une grâce a été faite à Marie. Une grâce a été faite à Marie. Jean 1, verset 14 dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Vous suivez? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc la plénitude de la grâce réside en la parole envoyée faite chair. Quant à Marie, elle n'a reçu qu'une grâce. Ce n'est pas Marie qui est pleine de grâce. C'est la parole envoyée qui est pleine de grâce. Le texte de, comment on appelle, Jean, que nous avons lu, dit que la parole a été faite chair. Si vous pouvez mettre ça encore sur vos yeux. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jésus qui est plein de grâce. Et non pas Marie qui est plein de grâce. Mettez les choses en ordre. Alléluia. C'est très important de remettre les choses en ordre. Marie a reçu une grâce, la grâce de porter la parole envoyée. Alors, la parole envoyée communique toujours une grâce souvent très étrange dans la vie de celui qui la reçoit. Nous terminons par là. Bien-aimés, nous allons fêter bientôt Noël. C'est un rappel historique. C'est un temps de souvenir. Alléluia. D'accord. La parole envoyée a communiqué une grâce particulière à Marie. Marie a reçu la parole envoyée
cela lui a donné le privilège inouï d'être la seule femme à avoir une postérité. Et puis, Dieu a fermé la parenthèse. La seule femme, sans homme, qui peut faire enfant. Cela ne vaut pas une adoration d'une telle personne. Parce que ce n'est pas elle qui a été crucifiée à la croix. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné Marie, mais il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jésus a répandu son sang. La grâce est disponible en lui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que nous avons un libre accès à Jésus. Il y a un seul Dieu. Et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Toute la plénitude de la grâce réside en lui. Marie a reçu la parole envoyée et cela lui a donné le privilège inouï d'être la seule femme à avoir une postérité. Toi aussi, bien-aimé, Dieu t'envoie sa parole ce matin, telle que tu es en train de l'écouter. Au son de ma voix, quelque chose se passe dans ton esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui va enflammer cette parole dans ton esprit et attirer ton attention sur ce qui doit faire l'objet de ton salut. La parole vient à toi. Cette parole que Dieu t'envoie pour te bénir particulièrement et t'accorder des faveurs étranges. Attendez-vous à des faveurs étranges chaque fois que vous recevez la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas te bénir de façon ponctuelle, sporadique. J'ai dit quoi? Dieu ne veut pas te bénir de façon ponctuelle. 2013 est en train de s'agoniser. Tu as reçu ça et là des bénédictions de Dieu. Dieu ne veut pas te bénir de façon ponctuelle. Autrement dit, ce que Dieu t'a donné comme bonne chose en 2013, Dieu ne veut pas que ces choses s'évanouissent avec 2013. Tu m'entends très bien? D'accord. Il veut te bénir durablement. Il veut te bénir durablement. Et voici ce que dit sa parole. C'est le dernier texte que nous allons lire. Ésaïe 55, verset 3. Ésaïe 55, verset 3. Il dit quoi en Ésaïe 55? Verset 3. Il dit, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Je vais traiter avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre mes faveurs durables, pour rendre mes faveurs pérennes, pour rendre mes faveurs sans fin, mes faveurs éternelles. Dieu veut traiter avec toi une alliance pour que ces faveurs continuent dans ta vie. N'est-ce pas mieux ainsi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que tu entres dans l'alliance de prospérité divine. Dieu veut que tu entres dans Al-Prodige, alliance de prospérité divine. Pour que ce que Dieu a déjà fait autrefois pour toi, et particulièrement cette année, puisse durer pour toujours, il faut que tu entres dans une alliance avec lui. Tu dois rentrer dans l'alliance avec Dieu. C'est cela, le but. Pourquoi la parole est envoyée? Elle a été faite chair. Il est venu pour qu'il nous communique une vie, la vie éternelle. Mais c'est dans le cadre d'une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas connu Jésus comme ton sauveur jusque-là, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur, ce matin, l'occasion t'est donnée. Toute bonne chose que tu as dû enregistrer ça et là,
au cours de cette année 2013 et pour lesquelles tu t'es réjoui. Le seul qui peut les rendre durables, le seul qui peut rendre toute bonne chose dans ta vie durable, c'est Jésus. Pour que cela soit durable, il faut que tu entres en alliance avec lui. Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Nous baissons la tête et nous allons prier le Seigneur. Est-ce que Christ est dans ta vie? Si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas recevoir des bénédictions durables de la part de Dieu. Si tu veux donner maintenant ta vie à Jésus, si tu veux entrer dans l'alliance avec lui, pendant que tout le monde a la tête baissée, lève ta main de ta place. Je vais prier pour toi. Tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus. Et alors, tu vas rentrer dans cette alliance. Tu cherches